les amis, faut qu'on en parle. Il y a une news là. Là, voilà, là, comme ça. C'est contre-intuitif parce que c'est dans l'autre sens. Faut qu'on en parle. Il y a une news super importante là. Elle est du 14 janvier. Je suis désolé, je suis un petit peu à la bourre, mais il faut absolument qu'on en parle. Donc, allons voir cet article que vient de nous publier Elementor. Vous êtes prêts? C'est parti. Allez. Ce que vient de mettre Elementor, c'est tout simplement le fait que c'est marqué ici. Elementor, maintenant, a décidé d'étendre sa licence à tous les sites en staging. Alors, qu'est-ce qu'un site en staging? C'est un site, on va voir ensemble d'ailleurs quels sont les... C'est important dans cet article, hein, pour ça je vous le mettrai en lien. C'est quoi exactement une URL staging? Mais c'est déjà une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont que 1 ou 3 licences sur Elementor. Alors, concrètement, ça veut dire que ne sera plus considéré comme une licence tous les sites qui auront, et c'est là il faut regarder bien ça, hein, la syntaxe suivante. Donc, si votre site est .dev, donc mon site.dev, mon site.local, mon site.staging, mon site.test, mon site.exemple, ou mon site.invalide, qui voudrait appeler son site invalide. Bref, vous avez compris, toutes ces combinaisons-là vont tout simplement vous permettre, mesdames et messieurs, c'est magique, de ne pas avoir à payer une licence Elementor. Donc c'est plutôt cool parce qu'enfin, j'ai envie de dire, Elementor prend en compte le fait qu'on a des sites en test et qu'on n'a pas forcément envie de payer une licence pour. Donc il n'est jamais trop tard. Saluons du coup cette avancée que nous permet Elementor. Et c'est cool, franchement c'est cool, parce que je sais très bien que parfois on est limité en termes de licence. Et donc, si vous utilisez un site, on va dire un générateur de sites, alors on va pas dire comme ça, parce que c'est moche, mais bref, si vous utilisez un logiciel type Kinsta, DevKinsta ou Local by Flywheel, dont j'ai fait les reviews il n'y a pas longtemps, en fait, à chaque fois, ils vont vous générer en local ces sites, le nom de votre site .local. Donc, vous pouvez travailler tranquillement et même installer votre licence avec la génération de ces sites-là via ces logiciels. Donc, encore une fois, DevKinsta et Local by Flywheel. Je vous mettrai les liens si vous le souhaitez en bas. En tout cas, les liens vers mes reviews. Qui sont des logiciels gratuits qui vous permettent du coup de générer à la volée des sites internet WordPress en local, c'est-à-dire sur votre ordinateur. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de maintenant, ce n'est plus considéré comme une licence. Vous pouvez du coup, sans problème, aller activer la licence pour ces sites-là qui sont en local, encore une fois, et ils ne vont pas compter comme, ils ne seront pas décomptés de votre licence. Attention toutefois, lisez bien la suite de l'article, puisque ici, les sous-domaines ne sont pas considérés, ne rentrent pas dans le cadre de cette offre, ne sont pas considérés comme des sites de staging. Donc, si votre site, vous avez un site en ligne et que vous l'avez appelé local.votresite.com, ça ne marche pas. D'accord? C'est vraiment que pour les sites locaux, local. Allez. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. C'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs comme moi, assidus de Local by Flywheel et de, par exemple, DevKinsta. Parce que du coup, ça facilite grandement la gestion des licences, surtout si vous avez assez peu de licences, si vous avez par exemple la formule avec un seul site d'actif ou 3 sites possibles. Voilà ce que je pouvais vous dire, c'est une news importante, donc je suis heureux de vous l'avoir partagé et je vous dis à très vite pour une prochaine news. Ciao ciao.